Hello les amis. Voilà, là je suis en train de continuer la zone d'air. Donc là je suis en train de m'occuper, on va dire, du boîtier de traction. Parce que il a eu bobo, hein. Donc il a eu bobo. Alors, donc moi ce que je vais faire, je vais le refaire. C'est comment dire, un petit travail, un petit travail de patience. Donc là j'ai des lamelles qui vont ici. Donc je vais essayer de voir ce que j'ai dans mon stock, si je peux les refaire, parce qu'il y en a 4, hein, 2 au-dessus et 2 en dessous. Là j'ai sauvé un roulement. Là j'ai, comment dire, récupéré cet axe d'un boîtier de traction. J'ai regardé si ça allait, ça va très bien, impeccable. Donc avec 2-3, on va dire avec 2-3 boîtiers de traction, je vais pouvoir essayer d'en refaire un, mais complètement à neuf, quoi. Donc là les joints spi, celui-là il est usé, donc je vais le changer. Je vais regarder ce que j'ai dans mon petit stock ici, hein, voilà, là, ça, tout ça c'est voilà, tout ça c'est du boîtier de traction, hein. Ça c'est, voilà quoi, hein, donc moi ce que je vais faire, je vais le réparer. Donc là par contre, là c'est pareil, là j'ai une usure au niveau de l'axe. Donc ça je vais essayer de le sauver. Si je peux pas, je vais essayer de voir avec un autre axe si je peux pas en fabriquer un. Malheureusement, moi ce qui est dommage, c'est que mon gros tour à métaux n'est pas monté. Malheureusement, parce que ça aurait été vraiment formidable, parce que j'aurais pu, on va dire, travailler plus correctement, quoi, hein. Et puis c'est surtout pouvoir refaire ce trou là où il y a un axe qui va pour cette pièce, parce que il y a un petit axe qui coule dans le milieu. Donc voilà, bon, ça c'est pareil, je vais nettoyer cette pièce de fond en comble. Toutes les pièces, de toute façon, ils vont être nettoyées. Donc du petit travail en perspective. Là j'ai, comment dire, voilà, cette pièce elle est quasiment prête. Je vais lui donner un petit coup de vernis parce que c'est de la peinture en bombe. Donc après ça va être impeccable. J'ai les pignons, c'est pareil, eux il faut que je les dégrippe. Il faut que j'enlève la rouille. Et puis que ça soit super chouette, quoi, hein, qu'on reparte sur un machin, sur un boîtier à peu près potable. Je dis à peu près potable, c'est faut que ça soit potable. Donc ça c'est pareil, les petits roulements de roues là, je vais les sauver aussi. Je vais regarder dans mes stocks ce que j'aurai pour pouvoir dépanner mon client. Donc ça serait impeccable. Donc toutes ces pièces là, ils sont passés au galva froid. Voilà, moi j'utilise du galva froid comme ça, hein. Je laisse agir, bon, je le laisse très, comment dire, je fais à peu près 24 heures de séchage. Et ensuite je passe un vernis transparent, hein, vernis brillant, pour protéger les pièces. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai comment dire, j'ai fait la poignée aussi parce qu'elle était un peu rouillée, un peu, voilà. Passé au galva et un petit vernis par dessus. Donc pareil. Ces pièces-là sont pareilles, ils ont été traités, hein, voilà, nettoyés, décapés, enlever toute la rouille et passer au galva à froid et la pièce elle est vernie après. Là je peux vous dire c'est une douceur cette pièce. Là par contre faut que je remette la main sur les anciens roulements parce que faut que je les change parce qu'ils sont usés, ils sont morts, ils sont complètement morts. J'ai un peu de retard sur cette tondeuse, c'est vrai, mais j'aimerais bien vraiment pouvoir la terminer et puis que je puisse passer à autre chose. Donc là c'est pareil,
Là, c'est les ressorts qui vont pour la trappe latérale. Ça, c'est le ressort. Ça, c'est son axe. Donc là, j'ai plus qu'à passer au vernis. Ça, c'est les pièces. Ceci, c'est les pièces pour l'axe de l'avant pour les roues. Donc ça, c'est pareil. Je leur ai donné un petit coup de... Bon, toutes nettoyées, toutes décapées, bien sûr. Et donné un petit coup de bombe de noir, noir métallisé, parce que j'avais que ça. Et là, je vais essayer de... Là, je vais passer un coup de vernis dessus. Pourquoi je laisse autant de temps les pièces bien séchées? C'est parce que j'ai pas envie que ça rebouge. Voilà, c'est comme le châssis, hein, comme le châssis que j'ai repeint, que j'ai complètement refait, on va dire, il est tout neuf. Hein. Voilà, il est reparti pour très longtemps, hein, pour très longtemps. Ça c'est, là je suis content, c'est un travail magnifique. Donc là c'est pareil, c'est une peinture que John Deere, hein, c'est la peinture John Deere qu'on m'a fournie. Donc voilà, donc tout a été traité, une bonne partie du châssis a été traité au Frametto, parce que je travaille beaucoup avec du Frametto, parce que pourquoi? Parce que c'est un très bon produit. Certes, il est un petit peu cher, mais comment dire, je sais que il fait ses preuves. Et comment dire, je sais qu'il stoppe vraiment la rouille, je sais que ça va pas revenir. Pareil, pourquoi qu'on voit pas, on va dire, l'effet pinceau du, comment dire, du Frametto? Et ben c'est parce que j'ai utilisé une petite éponge, et je l'ai posée à l'éponge. Voilà. Et après, j'ai laissé 24 heures. Oui, je laisse toujours 24 heures de séchage. Et la peinture, pareil. Peinture 24 heures, première couche, deuxième couche. Donc voilà. Là, ça fait un petit moment qu'elle est prête. Au niveau châssis, ça fait un très bon moment hein, qu'elle est super prête. Regardez-moi ça, la beauté intérieure. Bon, là j'ai des parties que j'ai pas terminées. Mais ça, je vais faire ça au pinceau. Hein. On va pas sortir le pistolet pour si peu. Donc voilà. Le châssis, pareil. Le dessous, pareil. Il est passé, comment dire, au Frametto, pareil, à l'éponge. Donc voilà, moi j'ai un résultat qui est complètement satisfaisant pour moi personnellement, parce que voilà, c'est plus une rénovation qu'une réparation. Hein. Parce qu'au départ, la personne voulait pas trop, voilà, mais là c'est une rénovation. Là c'est vraiment une rénovation. Donc j'ai encore une pièce à fabriquer parce qu'elle est foutue. Donc je regarde dans mon stock de tôle noire ce qui me reste pour pouvoir refaire la deuxième partie qui vient ici. Hein, la deuxième partie qui vient ici parce qu'il y a une deuxième partie qui vient ici. Voilà. Mais bon, elle est trop esquintée. Donc moi ce que je vais faire, je vais la refabriquer avec les mêmes trous d'emplacement. Et voilà, face à la peinture John Deere, bien sûr. Hein, je vais la traiter aussi avec du Frametto. Parce que le Frametto, voilà, il stoppe vraiment la rouille, il protège. Posé à l'éponge, pareil. Comme ça, c'est... Voilà. Non, là, pour moi, c'est un excellent travail que j'ai fait. Bon, certes, c'est long. Mais... comment dire, là quand on tombe sur des pièces comme ça qui sont un peu fatiguées, bon il y en a certains qui vont investir directement dans dans un boîtier de traction. Mais bon, un boîtier de traction, ce n'est pas donné, hein, faut voir les prix, hein. Et puis surtout avec au jour d'aujourd'hui avec l'inflation, ça n'arrange pas les choses. Donc voilà, moi je rénove. Voilà, moi je rénove et puis moi ça me plaît. Moi ça me plaît, j'adore rénover les pièces. Hein, voilà. Bon, là ce qui est dommage, vous voyez, là, ce qu'on peut rencontrer, c'est que les axes, ils sont souvent un peu attaqués. Comment dire, c'est du haut temps, hein. Voilà, là ici on voit qu'il est piqué, hein, il est vraiment piqué. Alors je vais voir, je suis en train de réfléchir. J'ai un autre axe, donc est-ce que je vais taper dedans et puis refaire vraiment cet axe? Comme ça je serai tranquille. Comme ça repartirait nickel.
Là par contre on a l'autre bout d'axe. Bon, il est un peu usé. Là ici ça a été usé parce que les roulements ils se sont trouvés grippés. Donc je vais voir. Je suis en train de réfléchir comment je peux adapter ce petit travail pour, pour que la personne soit contente. Hein, déjà, et puis moi je serai content parce que j'aurai... C'est la toute première fois que je vais restaurer, on va dire, un boîtier de traction. Celui qui ne tente pas n'a rien. Donc moi je tente, je démonte, je vérifie tout. Donc voilà. Donc l'axe, l'ancien axe, il avait un fuitage avec une poulie métallique, avec un écrou, impossible de desserrer ni machin et bidule. Donc pour le sortir, j'ai été obligé de couper. Et entre temps, avant de découper, j'ai trouvé cet axe. Donc j'ai regardé si ça correspondait, ça correspond, impeccable. Là par contre, c'est une clamette en acier avec une poulie plastique. Donc ça on s'en fout. Donc voilà. Donc là j'ai passé ça avec mon micro-tour au papier de verre, hein, pour bien décaper la pièce. Comme ça moi au moins je suis tranquille. Donc là, cette partie-là, qui est un peu... voilà, bon, elle n'est pas abîmée. Donc là, je vais mettre du papier cache, hein, du papier masquage. Et cette partie-là, je vais la passer au galva. Comme ça, je suis sûr que la pièce, ça sera protégée. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vais essayer de continuer un petit peu. Hein. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, la chaîne, c'est Le Cambouis selon Bernie. Allez, ciao les amis!